Mes yeux, je ne vois plus rien. Qui a éteint la lumière? Ce furent les cris déchirants qui interrompirent l'émission en direct la plus regardée de l'histoire des réseaux sociaux en France. Des millions de personnes furent les témoins de la manière dont le pasteur Stéphane Moral passa, en une fraction de seconde, de l'arrogance la plus absolue à la terreur la plus pure. Un instant plus tôt, il tenait une image de Notre-Dame de Chartres en se moquant, la qualifiant de morte et lui criant au visage que c'était elle, l'aveugle. Mais avant qu'il ne puisse achever son blasphème, ses propres pupilles se dilatèrent et son monde s'éteignit pour toujours, sans explication médicale, sans le moindre avertissement. Il avait défié le sacré, et la réponse fut une obscurité immédiate et terrifiante qui le laissa rampant sur le sol de sa propre scène. Ce que vous vous apprêtez à entendre n'est pas une légende urbaine. C'est le récit documenté de la nuit où un homme a franchi l'ultime limite et a découvert de la pire manière possible qu'il y a des yeux qui voient et des silences qui châtient. Avant que l'obscurité ne recouvre cette histoire, écrivez vite dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez. Nous voulons savoir jusqu'où porte notre signal avant que l'inexplicable ne se produise. Abonnez-vous maintenant, car cette histoire est sur le point de commencer. Le soleil de décembre commençait à peine à poindre au-dessus des lointaines collines du Perche, teintant le ciel de blois d'un rose pâle et glacial. À toute autre époque de l'année, à cette heure matinale, la cité royale dormirait sous le poids de son histoire, mais pas en décembre, pas à quelques jours de la grande fête. L'air de l'aube, habituellement silencieux, vibrait d'un son grave et constant, semblable au battement d'un cœur antique, le son de milliers de pieds marchant sur l'asphalte et les pavés. C'étaient les pèlerins. Ils descendaient des campagnes environnantes, traversaient des routes nationales dangereuses et empruntaient des chemins de terre, mus par une force que la logique moderne ne pourrait jamais quantifier. L'odeur était inimitable, un mélange dense d'encens, de genêt fané, de sueur humaine et de l'odeur sucrée des crêpes que vendaient les femmes au coin des rues pour réchauffer les corps engourdis par le froid de la Loire. Au niveau de la rue, la Seine était un fleuve de couleurs et de dévotion. Des hommes aux genoux écorchés avançaient lentement, portant sur leur dos de lourdes images de Notre-Dame de Chartres enveloppées dans du plastique transparent pour les protéger de la rosée. Des femmes âgées, le visage sillonné par des décennies de soleil et de sacrifices, murmuraient d'interminables chapelets, leurs doigts égrenant les perles avec une familiarité hypnotique. Aucune plainte ne se faisait entendre malgré la fatigue. Dans leurs yeux brillait cette étrange lueur que possèdent seulement ceux qui croient aveuglément qu'ils ne sont pas seuls dans l'univers. Pour eux, ce sacrifice n'était pas un coup, c'était un paiement d'amour à la Vierge, la mère qui, selon eux, soutenait le ciel au-dessus de leur tête. Mais si l'on levait les yeux, loin de la sueur et de l'encens, la perspective changeait radicalement. Au dernier étage d'un immeuble de verre et d'acier qui rompait l'harmonie des toits d'ardoise du centre-ville, l'air était climatisé à un parfait 21 degrés. Ici, point d'odeur d'encens ou d'humanité, mais celle d'un nettoyant industriel, de cuir neuf et de café expresso d'une machine coûteuse. C'était le domaine du pasteur Stéphane Moral, et le silence y était absolu. Un silence acheté à prix d'or, avec des fenêtres à double vitrage conçues pour maintenir le monde réel à une distance de sécurité. Stéphane se tenait devant la baie vitrée panoramique, ajustant les boutons de manchette en or au poignet de sa chemise d'un blanc immaculé. À 45 ans, il était un homme imposant, grand, aux épaules larges, avec un regard acéré qu'il avait appris à moduler parfaitement pour les caméras, compatissant lorsqu'il demandait des dons, féroce lorsqu'il dénonçait l'ennemi. Il ne ressemblait en rien aux gens qui marchaient en bas. Sa peau était soignée, ses cheveux coupés avec une précision militaire, et son costume, une création italienne sur mesure, coûtait plus que ce que beaucoup de ses familles gagneraient en 5 ans de dur labeur. Il baissa les yeux vers la procession qui serpentait comme une artère vivante le long de l'avenue principale. Une grimace de dégoût, presque imperceptible, courba la commissure de ses lèvres. « Regarde-moi ça, Léo, dit-il sans se retourner, sachant que son assistant personnel se tenait à 3 pas derrière lui, tablette à la main. Léo s'approcha avec précaution. C'était un jeune homme mince, nerveux, qui voyait en Stéphane non seulement un patron, mais un prophète de la modernité. « C'est impressionnant, le nombre de personnes qui sont venues cette année, pasteur, commenta Léo, essayant de rester neutre. « Ce n'est pas impressionnant, Léo, c'est tragique, le corrigea Stéphane d'une voix profonde. Cette voix de baryton qui remplissait les auditoriums et faisait vibrer les caissons de basse des systèmes de sonorisation. Regarde comme il se traîne, regarde comme il porte ses plâtres peints comme s'ils étaient des trésors. Ce sont des esclaves. Esclaves d'un mensonge qui leur suce le sang et l'argent depuis des siècles.
Stéphane s'écarta de la fenêtre comme si la vue l'offensait physiquement et se dirigea vers son bureau en acajou. Il passa la main sur la surface polie, vérifiant qu'il n'y avait pas la moindre poussière. Pour lui, l'ordre était la sainteté. Le chaos de la rue, avec ses bruits et ses odeurs, représentait tout ce qu'il avait juré de détruire. Il prêchait un évangile de succès, de domination, de la lumière céleste. Son église n'avait pas de saints larmoyants ni de Christs ensanglantés. Elle avait des écrans LED géants, des systèmes d'éclairage de concert et une promesse claire, Dieu veut que tu sois riche, en bonne santé et puissant. Et si tu ne le es pas, c'est que tu fais quelque chose de mal. Les graphiques sont-ils prêts pour l'émission de ce soir? Demanda Stéphane en s'asseyant dans son fauteuil ergonomique. Oui, pasteur, répondit Léo en faisant glisser son doigt sur l'écran de sa tablette. Nous avons les statistiques prêtes. Nous allons montrer la corrélation entre la pauvreté dans les régions rurales et la dévotion à la Vierge. Les données sont accablantes. Plus il y a d'idolâtrie, plus il y a de misère. Le titre que vous avez choisi est sur l'écran géant. La supercherie de Chartres, murmura Stéphane, savourant les mots. Pasteur, Léo hésita une seconde, baissant la voix. Nous avons reçu quelques commentaires sur les réseaux, des messages d'avertissement. Les gens sont très sensibles car nous approchons de la grande fête. Ils disent que c'est une provocation inutile. Stéphane laissa échapper un rire bref, sec, dépourvu d'humour. Il se releva, se dirigeant vers un miroir en pied pour vérifier le nœud de sa cravate. Il se regarda dans les yeux, ses yeux sombres et pénétrants qui, ce soir-là, prévoyaient de défier une tradition séculaire. La vérité est toujours une provocation pour celui qui vit dans l'erreur, Léo. Peu m'importe s'ils sont offensés. Mieux vaut qu'ils le soient. L'offense réveille, l'offense secoue. Il se tourna brusquement, son visage durci par une conviction glaciale. Ma mère est morte en priant cette image, Léo. Morte d'une infection stupide que des antibiotiques à 10 € auraient guéri. Mais elle a préféré dépenser le peu que nous avions en cierge et en messe. Elle est morte en attendant un miracle qui n'est jamais venu, parce qu'elle priait un mur peint. Un silence tendu s'installa dans le bureau. La blessure ancienne, la racine de toute la haine de Stéphane, pulsa un instant dans l'atmosphère aseptisée. Ce n'était pas la théologie qui animait le pasteur, c'était la douleur, une douleur calcifiée, transformée en une armure d'orgueil. Ce soir, nous allons briser ces chaînes, reprit Stéphane, retrouvant son sang-froid professionnel. Ce soir, devant des millions de personnes, je vais leur démontrer qu'il n'y a personne qui écoute de l'autre côté de ces prières, que cette reine n'a même pas le pouvoir de se défendre. Le son des cloches de la cathédrale Saint-Louis de Blois commença à carillonner au loin, un son grave et solennel qui traversa le double vitrage comme un avertissement distant. En bas, la foule chantait des cantiques de Noël, un chant d'amour et de révérence. En haut, dans sa tour de verre, Stéphane Moral vérifiait sa montre, comptant les minutes avant le moment où il tenterait de réduire ce chant au silence pour toujours. Le contraste était absolu. En bas, la foi chaude, humaine et souffrante. En haut, la certitude froide, technique et arrogante. Deux mondes sur le point d'entrer en collision. Stéphane prit sa Bible, une édition de luxe reliée en cuir, et se dirigea vers la porte. « Allons-y » ordonna-t-il. Il est temps de leur ouvrir les yeux, qu'ils le veuillent ou non. Quelques heures avant l'émission, Stéphane se trouvait dans sa résidence privée, une forteresse de marbre et de verre située dans un domaine privé en Sologne. Tout y criait la prospérité. Pas de crucifix au mur, seulement de l'art abstrait et des photographies de lui-même, serrant la main de politiciens et d'hommes d'affaires. Le silence de la maison était différent de celui du bureau. C'était un silence lourd, solitaire, à peine interrompu par le ronronnement du système de purification de l'air. Stéphane repassait ses notes sur une tablette numérique quand l'interphone sonna, brisant sa concentration. La voix métallique du service de sécurité à l'entrée l'informa qu'une femme insistait pour le voir. Elle n'avait pas de rendez-vous, n'était pas sur la liste, mais assurait être de la famille. Stéphane soupira avec impatience, sachant exactement de qui il s'agissait avant même qu'on ne prononce le nom. 10 minutes plus tard, la lourde porte en acajou s'ouvrit et Monique entra. La femme semblait être une erreur dans la décoration minimaliste du salon. Elle était petite, ratatinée par 70 ans de dur labeur, vêtue d'un pull de laine usée et d'un châle noir en laine sur les épaules. Elle sentait le savon de Marseille et les herbes de cuisine, un parfum qui frappa Stéphane comme un coup de poing à l'estomac,
le transportant instantanément dans l'enfance de pauvreté qu'il s'était tant efforcé d'effacer. Stéphane ne se leva pas de son fauteuil en cuir. « Tante Monique, je t'ai dit que j'enverrais le chauffeur avec ton argent demain. Il n'était pas nécessaire que tu viennes jusqu'ici, dit-il d'un ton qui se voulait aimable mais qui sonnait glacial. Monique n'avança pas, elle resta sur le seuil, serrant un petit sac en tissu entre ses mains noueuses. Ses yeux, sombres et humides, le regardaient non pas avec admiration, mais avec une profonde tristesse. « Je ne suis pas venue pour l'argent, mon petit, répondit-elle d'une voix tremblante. Je suis venue parce que j'ai vu les annonces sur Internet, mes petits-enfants me les ont montrées. Ils disent que ce soir, tu vas insulter la Sainte Vierge. Ils disent que tu vas briser son image à la télévision. » Stéphane posa la tablette sur la table et se mit debout, dominant la pièce de sa stature. « Je vais prêcher la vérité, ma tante. Je vais libérer notre peuple de l'idolâtrie. Ce n'est pas insulter, c'est éduquer. C'est de la haine, Stéphane. C'est de la pure haine que tu as en toi, répliqua la vieille femme en faisant un pas courageux vers lui. Ta mère, que son âme repose en paix, ne t'a pas appris ça. Elle t'a appris le respect. À la mention de sa mère, le masque de contrôle de Stéphane se fissura. Son visage s'empourpra et les tendons de son cou se tendirent. Il s'approcha de sa tante, s'arrêtant juste avant d'envahir son espace personnel, projetant son ombre sur elle. « Ma mère, ma tante, siffla-t-il, sa voix un grognement bas et dangereux. Elle est morte à cause de cet enseignement. Morte en récitant des chapelets au lieu d'aller voir un spécialiste. Morte en allumant des cierges devant un tableau pendant que l'infection la rongeait vivante. Cette foi dont tu parles, c'est du poison, ma tante. C'est la raison pour laquelle vous restez pauvre. C'est la raison pour laquelle tu dois prendre 2 bus pour venir me demander de l'argent. » Monique secoua la tête, des larmes perlant au bord de ses paupières ridées. « Ta mère est morte parce que nous n'avions pas les moyens, mon enfant. Pas parce qu'elle avait la foi. La foi a été la seule chose qui lui a enlevé la peur à la fin. Elle est partie en paix. C'est toi qui vis en guerre. » Stéphane se détourna, lui tournant le dos. « Rentre chez toi, Monique. J'ai une émission à préparer. » La vieille femme plongea la main dans son sac en tissu et en sortit quelque chose enveloppé dans du papier journal humide. Elle le déballa avec soin, révélant une seule rose. Ce n'était pas une rose parfaite de fleuriste, c'était une rose de jardin ancienne, petite, d'un rose pâle, avec les bords des pétales légèrement brûlés par le froid de décembre. Une rose cultivée avec amour dans son petit jardin. « Tiens, dit-elle en tendant la fleur vers le dos du géant. C'est pour toi. Pour que tu te souviennes que la beauté peut aussi naître d'une terre pauvre. Ne fais pas ça ce soir, Stéphane. Ne te moque pas de ce que tu ne comprends pas. La Sainte Vierge est une mère, et les mères supportent beaucoup, mais Dieu est jaloux de ce qui est sacré. » Stéphane se retourna, regarda la fleur puis sa tante avec un dédain absolu. Il ne toucha pas la rose. « Emporte ta superstition d'ici, dit-il, et sa voix résonna contre les murs vides. Dans cette maison, ni les idoles ni leurs offrandes n'entrent. Et si tu regardes l'émission ce soir, prie pour toi-même, car tu vas voir ta reine rester silencieuse pendant que je la détruis. » Monique soutint le regard de son neveu quelques secondes de plus. Puis, avec une dignité qui ne venait ni de l'argent ni du pouvoir, elle hocha lentement la tête. Elle déposa la rose sur une table en verre immaculé, où la fleur semblait une tache, une blessure ouverte sur la perfection artificielle. « Que Dieu te pardonne, mon enfant, murmura-t-elle. Parce que tu vas t'enfoncer dans une obscurité où je ne pourrai pas t'atteindre. » La femme sortit, fermant doucement la porte. Stéphane se retrouva de nouveau seul. Il regarda la rose abandonnée sur la table. Pendant une seconde, il sentit une impulsion irrationnelle de la prendre, de la sentir, de se souvenir des dimanches dans le jardin de sa mère. Mais l'orgueil fut plus rapide. D'un geste brusque de la main, il balaya la fleur de la table. La rose tomba sur le sol de marbre poli, perdant quelques pétales dans l'impact. Stéphane la piétina en passant, l'écrasant sous la semelle de ses chaussures italiennes, tandis qu'il se dirigeait vers son bureau pour finir d'écrire le sermon qui, il en était sûr, le consacrerait comme le leader spirituel le plus important de France. Il ne savait pas qu'il venait de recevoir le dernier avertissement. Il ne savait pas que la tragédie prenait déjà racine, non pas dans la pauvreté de sa tante, mais dans l'aridité de son propre cœur.
Le studio principal du centre évangélique La Lumière Céleste vibrait d'une énergie électrique. Il ne ressemblait pas à un temple religieux, mais à un plateau de télévision de haute technologie. Des écrans LED géants projetaient des flammes numériques en boucle, et 12 caméras robotisées se déplaçaient silencieusement sur des rails, prêtes à capturer chaque angle du spectacle. Il y avait 3000 personnes assises dans l'auditorium, mais le véritable public était invisible, 2 millions de spectateurs connectés en direct via YouTube et Facebook, attendant la controverse promise. Le compte à rebours sur les écrans arriva à 0. Une explosion de musique épique emplit l'air, et Stéphane Moral entra sur scène. Il marchait avec l'assurance d'un roi, microphone à la main, recevant une ovation assourdissante. Il portait son costume impeccable, mais ce soir-là, il y avait quelque chose de sauvage dans ses yeux, une intensité fébrile qui frisait la folie. « Bienvenue à la nuit où la France se réveille !» cria Stéphane, sa voix résonnant dans la poitrine de chaque spectateur. « Aujourd'hui, je ne suis pas venu vous dire de belles paroles. Je suis venu briser les chaînes de la superstition. Je suis venu libérer vos portefeuilles et vos âmes du mensonge qui a maintenu ce pays à genoux. » Il fit un signe brusque vers la gauche de la scène. 2 assistants apportèrent une structure recouverte d'un drap de velours noir. Le silence tomba sur l'auditorium. Stéphane s'approcha lentement, savourant le drame du moment. D'un mouvement théâtral et violent, il arracha le drap. En dessous apparut une statue de Notre-Dame de Chartres de taille presque réelle, avec son manteau étoilé et ses mains jointes en prière. Au milieu de la modernité froide du studio, l'image semblait un anachronisme, une intruse, silencieuse et sereine. Un murmure parcourut la salle. Certains sifflèrent, d'autres eurent un hoquet de surprise. Stéphane sourit. Il commença à tourner autour de l'image, comme un prédateur étudiant une proie immobile. « Regardez-la bien », dit Stéphane avec mépris, frappant la base de la statue avec ses doigts. « Ça sonne creux, n'est-ce pas ? Parce que c'est creux. Il n'y a rien à l'intérieur. Pas d'esprit, pas de pouvoir, pas de divinité. C'est juste du plâtre, de la peinture bon marché et du vernis. C'est une poupée. Et pour cette poupée, ma mère est morte pauvre. Pour cette poupée, vous continuez d'attendre des miracles qui n'arrivent jamais. » Le public était hypnotisé. Stéphane éleva le ton, se nourrissant de l'attention. Il se posta devant l'image, tournant le dos au public, faisant face au visage peint de la Vierge. Les caméras firent un gros plan de son profil agressif contre la sérénité de la statue. Le livre des psaumes le dit clairement, rugit Stéphane, pointant un doigt accusateur vers le visage de l'image. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont un nez, mais ne sentent pas. Elles ont des mains, mais ne palpent pas. Et elles ont des yeux. Stéphane s'arrêta une seconde. La rage accumulée pendant 40 ans, la douleur de la mort de sa mère, le mépris pour la foi simple de sa tante Monique. Tout se concentra en cet instant. Il se pencha en avant, envahissant l'espace de l'image, criant directement dans les yeux de verre peint. « Elles ont des yeux, mais ne voient pas. » cria-t-il, sa voix se brisant de fureur. « Tu es une idole morte. Si tu as du pouvoir, défends-toi. Regarde-moi. Fais quelque chose. » Le studio était dans un silence de mort. Personne ne respirait. Stéphane prit son souffle pour le coup de grâce. « Mais tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas me regarder parce que c'est toi qui es aveugle. » Le mot « aveugle » résonna dans les haut-parleurs et resta suspendu dans l'air. Et c'est alors que cela arriva. À l'instant exact où il ferma la bouche, Stéphane cligna des yeux. Ce fut un clignement normal, un réflexe involontaire. Mais lorsque ses paupières se rouvrirent, le monde avait disparu. Il n'y eut pas de transition graduelle, pas de vision floue. C'était comme si quelqu'un avait abaissé un interrupteur principal dans l'univers. La lumière brillante des projecteurs, le rouge des écrans LED, le visage de la statue, tout fut instantanément dévoré par une obscurité absolue, dense et lourde comme du plomb. Stéphane resta immobile une seconde, confus. Son cerveau ne pouvait pas traiter ce qui se passait. Il pensa qu'il y avait eu une panne de courant dans le studio. « Qui a éteint la lumière ?» demanda-t-il au micro sur un ton irrité. « Rallumez les projecteurs, nous sommes en direct. » Mais personne ne répondit. Au contraire, le murmure du public commença à grandir, un son de confusion et de peur. Pour les 3000 spectateurs et les millions de personnes en ligne,
les lumières étaient toujours allumées, brillant avec intensité sur le pasteur. Il voyait un homme parfaitement éclairé qui agissait comme s'il était dans une grotte. Stéphane fit un pas en arrière et trébucha sur la base de la statue qu'il ne pouvait plus voir. La panique commença à lui monter à la gorge comme de l'acide. Il porta les mains à son visage, se frottant les yeux violemment, essayant de nettoyer ce qui les recouvrait. Mais il n'y avait rien à nettoyer. Ses yeux étaient grands ouverts, fixant le néant. « Léo !» cria-t-il, et cette fois sa voix n'avait plus d'autorité, seulement de la terreur. « Léo, ce n'est pas drôle. Allumez la lumière. Je ne vois rien. » L'assistant se précipita sur scène, entrant dans le champ des caméras. Stéphane, entendant les pas, agita les mains en l'air, donnant des coups à l'aveuglette, cherchant désespérément quelque chose à quoi s'agripper. Ses doigts frappèrent l'air vide jusqu'à ce qu'il heurte l'épaule de Léo. Stéphane s'agrippa au tissu de la veste de son assistant avec une force désespérée, y plantant ses ongles. « Pasteur, les lumières sont allumées, » murmura Léo, la voix tremblant tellement que le micro-cravate de Stéphane le capta. « Tout est allumé, pasteur. Regardez-moi. Je ne vois rien. Mes yeux me brûlent. » hurla Stéphane en tombant à genoux sur le sol, entraînant Léo avec lui. La scène était dantesque. L'homme qui, quelques secondes auparavant, se moquait de la cécité d'une statue, rampait maintenant sur le sol brillant de la scène, tournant la tête d'un côté à l'autre, les yeux exorbités et vides, perdu dans une nuit éternelle qui n'existait que pour lui. La statue de Notre-Dame de Chartres était toujours là, debout, immobile, illuminée par les projecteurs, regardant vers le bas avec son éternelle expression de compassion l'homme qui venait d'être fait prisonnier de sa propre obscurité. Le chaos éclata dans le studio, mais ce ne fut pas le chaos bruyant et frénétique qui accompagne habituellement les catastrophes. Ce fut un désordre étrange, amorti par le choc. Les techniciens dans la régie étaient paralysés devant leurs moniteurs, incapables de bouger les doigts pour couper la transmission. Sur les écrans, l'image du pasteur Stéphane tombant et sanglotant était diffusée sans filtre à des millions de foyers. Une image crue de la vulnérabilité humaine qui contrastait brutalement avec l'omnipotence qu'il avait projetée quelques secondes plus tôt. Personne dans l'auditorium n'osa monter sur scène pour aider, à l'exception de Léo, qui essayait toujours de relever son patron en vain. Les 3000 spectateurs qui, quelques minutes plus tôt, avaient applaudi et acclamé la moquerie, étaient maintenant plongés dans un silence lourd et dense. Ce n'était pas un silence de respect, c'était le silence de la peur. Ils étaient venus pour assister à un spectacle de pouvoir, à la destruction d'un mythe, mais à la place, ils avaient été témoins de quelque chose que leur théologie de la prospérité ne pouvait expliquer, le jugement immédiat de l'invisible. À des kilomètres de là, dans une petite maison au mur décrépit du quartier Saint-Saturnin à Blois, Monique observait la scène sur l'écran fissuré d'une tablette qu'un de ses petits-enfants lui avait prêtée. La lumière bleutée de l'appareil éclairait son visage sillonné de rides. N'importe qui d'autre aurait ressenti la satisfaction de la justice. Après tout, Stéphane l'avait humilié, l'avait chassé de chez lui et avait piétiné son cadeau. Mais Monique ne ressentit aucune satisfaction. En voyant son neveu, l'enfant qu'elle avait aidé à élever après la mort de sa sœur, ramper dans l'obscurité et crier de terreur, son cœur se brisa. Il n'y eut pas de « je te l'avais bien dit », pas de colère. Monique glissa de sa chaise et ses genoux heurtèrent le sol froid en ciment. Elle serra son chapelet en bois bon marché contre sa poitrine, ferma les yeux pour ne pas voir la déchéance de son sang et commença à murmurer. Non pas une prière de victoire, mais la litanie de la miséricorde. Ayez pitié de lui, Sainte Mère. Ayez pitié. Il ne sait pas ce qu'il a fait. C'est un enfant perdu. Ne lui enlevez pas la lumière pour toujours. Vous êtes une mère. Vous comprenez la douleur de voir un fils tomber. Tandis qu'elle priait dans la solitude de sa pauvreté, dans le luxueux studio de télévision, le silence du public fut rompu de la manière la plus inattendue. Au premier rang, où étaient assis les plus importants donateurs de l'Église, Chloé, une petite fille de 7 ans à peine, étrangère à la gravité théologique du moment, se détacha de la main de sa mère. La fillette portait ses plus beaux habits du dimanche, mais ses yeux avaient cette innocence que les adultes perdent avec le temps. Tandis que les aînés regardaient avec horreur le pasteur aveugle, la petite fille fixait la statue de la Vierge. D'une voix claire et curieuse qui trancha l'air dense de l'auditorium, la fillette demanda « Maman, pourquoi la jolie dame n'est pas en colère ?» Sa mère tenta de la faire taire, mais la question resta flottante dans l'air, résonnant plus fort que les cris de Stéphane.
Les gens levèrent les yeux vers l'image. La petite fille avait raison. Malgré les insultes, malgré les cris, malgré avoir été traitée d'idole morte et aveugle, l'expression de Notre-Dame de Chartres n'avait pas changé. Ses yeux restaient baissés, humbles, sereins. Pas de feu tombant du ciel, pas d'éclair détruisant la scène, seulement un homme détruit par son propre orgueil face à une image qui irradiait une paix inaltérable. Ce contraste fut ce qui brisa la foule. Quelqu'un dans les gradins du fond se mit à sangloter, puis un autre. Ce n'étaient pas des pleurs d'hystérie, mais d'une tristesse profonde et soudaine. Les gens commencèrent à baisser la tête, honteux. Ils réalisèrent qu'ils avaient été complices d'une agression gratuite contre quelque chose qui, réel ou non pour eux, représentait l'espoir de millions de personnes. Sur les réseaux sociaux, le ton des commentaires changea radicalement en quelques secondes. Les moqueries et les émojis de feu disparurent. À leur place commencèrent à apparaître des milliers de messages de catholiques, non pas célébrant la punition, mais offrant des prières. Sainte Vierge, couvrez-le de votre manteau. Mon Dieu, pardonnez-lui. Prions pour ses yeux. La communauté que Stéphane avait attaquée avec tant de venin ne répondait pas par la haine, elle répondait avec pitié et prière. C'était le miroir de la grâce. Face à la violence du pasteur, la réponse fut un mur de compassion qui faisait plus mal que n'importe quelle insulte. Finalement, les ambulanciers entrèrent sur scène, se frayant un chemin entre les câbles et les lumières. Ils soulevèrent Stéphane, qui ne criait plus mais tremblait de manière incontrôlable, les yeux grands ouverts et fixés sur le néant, murmurant des paroles incohérentes. Alors qu'ils l'emmenaient sur une civière, la caméra capta un dernier plan avant que quelqu'un ne coupe enfin la transmission, la statue de la Vierge, seule au centre de la scène vide, entourée de fleurs tombées dans la confusion, restant debout tandis que le monde de l'homme qui avait voulu la détruire s'effondrait à ses pieds. Le diagnostic tomba 48 heures plus tard, dans une suite privée du centre hospitalier d'Orléans, entouré des équipements ophtalmologiques les plus avancés de la région. Stéphane était assis sur le bord du lit, les mains crispées sur ses genoux, vêtu d'une blouse en coton égyptien qui ne parvenait pas à dissimuler son tremblement. Face à lui, le professeur Dubois, une sommité en neuro-ophtalmologie, examinait encore et encore les résultats des IRM et des scanners avec une expression d'incrédulité professionnelle. Je vais vous le dire sans détour, pasteur, car je ne trouve pas d'autre moyen de l'expliquer. Psychologiquement, vous êtes un homme en parfaite santé. Vos cornées sont intactes. Vos rétines répondent parfaitement aux stimuli lumineux. Votre nerf optique transmet le signal et votre cortex visuel ne présente aucune lésion. Il n'y a pas eu d'AVC, pas de tumeur, pas de toxines. Alors pourquoi diable est-ce que je ne vois rien? Cria Stéphane en frappant le matelas. Si tout fonctionne, pourquoi suis-je dans les ténèbres? Parce que votre cerveau a décidé d'éteindre l'image, répondit le médecin avec prudence. C'est comme si quelqu'un avait débranché le moniteur d'un ordinateur qui continue de fonctionner parfaitement. Le signal arrive, Stéphane, mais votre esprit refuse de le traiter. En médecine, nous appelons cela la cécité psychogène ou le trouble de conversion, mais je n'ai jamais vu un cas aussi absolu et immédiat. Stéphane resta glacé. L'implication était insupportable. Ce n'était pas une maladie, c'était son propre esprit, ou quelque chose de plus profond, qui lui refusait la lumière. Il offrit de payer le double, le triple, pour une chirurgie, pour un traitement expérimental en Suisse, pour n'importe quoi. Mais l'argent, cet outil qui lui avait toujours tout résolu, n'était là que du papier sans valeur. On ne peut pas opérer une conscience. Le retour à son manoir en Sologne fut le début du véritable enfer. Ce qui était autrefois son palais, son refuge de pouvoir, se transforma instantanément en un labyrinthe de pièges mortels. Stéphane, qui marchait toujours la tête haute et d'un pas assuré, se déplaçait maintenant en traînant les pieds, les mains tendues vers l'avant, craignant de se heurter aux meubles de designer italien qui faisait sa fierté. Chaque coin de marbre, chaque sculpture en bronze devint un ennemi invisible. Mais le choc physique n'était rien comparé au coup porté à son ego. Le soir même, Léo arriva à la résidence. Sa voix sonnait différemment. Il n'y avait plus la soumission révérencieuse d'avant, mais un mélange de pitié et de précipitation. Il l'informa que le conseil de l'Église s'était réuni d'urgence. Ils ont nommé le pasteur Laurent Lecroix comme leader par intérim. Pasteur, dit Léo, gardant une distance prudente. Ils disent que l'Église ne peut pas avoir une tête qui ne voit pas. Ils disent que... Eh bien, ils disent que nous avons besoin de temps pour discerner la volonté de Dieu dans tout cela.
Stéphane laissa échapper un rire amer qui résonna dans le salon vide. Lecroix, un homme médiocre, un second rôle qu'il avait toujours envié. Les vautours n'avaient même pas attendu 3 jours pour commencer à se partager les restes de son empire. Et les gens ? Demanda Stéphane, tournant son visage aveugle vers l'endroit où il croyait que se trouvait Léo. Que disent mes fidèles ? Prie-t-il pour ma guérison ? Léo garda le silence un instant. Le son de sa gorge en déglutissant fut audible. Les réseaux sociaux sont compliqués, pasteur. Beaucoup de gens prient, oui, mais la majorité. La majorité partage la vidéo. Le hashtag main de Dieu est en tendance mondiale. Ils disent que vous avez défié Dieu. Même les sponsors annulent les contrats publicitaires. Personne ne veut associer sa marque à ce qui s'est passé. Va-t'en, murmura Stéphane. Pasteur, je vous apporte quelque chose à manger ou. Va-t'en. Rugit-il, lançant un verre d'eau qu'il avait près de lui en direction de la voix de son assistant. Le verre se brisa contre un mur lointain. Il entendit les pas rapides de Léo s'éloigner, puis le bruit de la porte d'entrée se fermant. Le clic de la serrure résonna comme la porte d'une cellule. Le silence tomba sur la maison. Un silence absolu, dense, terrifiant. Stéphane se retrouva seul dans l'immensité de son salon. Il tenta de marcher vers le canapé et se cogna le tibia contre une table basse. La douleur aiguë le fit tomber à genoux sur le tapis d'Orient. Là, sur le sol, entouré de luxe dont il ne pouvait plus jouir, la réalité de sa situation l'écrasa. Il avait construit sa vie sur l'image, sur ce qui se voit. Des costumes chers, des voitures brillantes, des scènes éblouissantes. Et maintenant, tout cela avait disparu. Peu importait qu'il ait un Picasso au mur ou une Rolex au poignet. Dans son monde, tout était noir. Il étendit la main et toucha le tissu du canapé. C'était doux, coûteux, mais cela ne lui apportait aucun réconfort. Pour la première fois depuis des décennies, Stéphane Moral n'avait personne à impressionner, personne à commander et personne à blâmer. Il était seul avec ses pensées, et dans l'obscurité, ses pensées criaient plus fort que n'importe quel sermon. La phrase qu'il avait criée avec tant d'arrogance, « C'est toi qui es aveugle », rebondissait sur les murs de son esprit, se moquant de lui, se répétant en une boucle infinie tandis que la nuit tombait sur la Sologne, indifférente à son désespoir. La veille de la grande fête annuelle de Notre-Dame de Chartres arriva, chargée de feux d'artifice et de cantiques. Dehors, Blois était une fête assourdissante. Les feux d'artifice éclataient dans le ciel et les cantiques de Noël résonnaient à chaque coin de rue. Mais à l'intérieur du manoir de Stéphane, l'isolement était total. Il ne s'était pas rasé depuis 3 jours, portait les mêmes vêtements tachés de sueur, trébuchant dans les couloirs d'une maison devenue immense et hostile. La faim et la soif commençaient à obscurcir son jugement. Il avait renvoyé le personnel de maison dans un accès de fureur le premier jour, ne voulant personne pour le voir vulnérable, et maintenant il payait le prix de son orgueil. Sa gorge le brûlait. Il se souvint avoir laissé une bouteille d'eau dans son bureau au rez-de-chaussée. Stéphane sortit de sa chambre en tâtant le mur de ses mains tremblantes. Il avançait en traînant les pieds, comptant mentalement ses pas. 10, 11, 12. Il devait être au palier de l'escalier. Sa main chercha la rampe en fer forgé, mais ne trouva que le vide. Il fit un pas de plus, confiant en sa mémoire, mais sa mémoire lui fit défaut. Son pied droit s'enfonça dans le vide. Stéphane sentit cet instant horrible d'apesanteur dans son estomac, cette seconde où le corps sait que le désastre est inévitable. Il tenta de se rattraper, mais ses ongles ne firent que griffer le papier peint en soie. Le bruit de sa chute fut brutal. Il dévala les escaliers, se cognant les côtes, les épaules et la tête contre les marches de marbre dur. Ce fut une cascade de douleurs et de bruits sourds qui se termina par un impact sec dans le hall d'entrée. Il resta étendu sur le ventre, hébété, avec une douleur aiguë lui transperçant la jambe gauche et un filet de sang chaud coulant sur son front. Il tenta de se relever, mais un cri d'agonie s'échappa de ses lèvres. Sa cheville était brisée. Il ne pouvait pas se mettre debout. « À l'aide !» cria-t-il, mais sa voix se brisa en un gémissement pathétique. « Quelqu'un, aidez-moi !» Personne ne répondit. Les fenêtres à double vitrage, celles qu'il avait installées pour ne pas entendre les pauvres de la rue, empêchaient maintenant ses cris de sortir. Il avait construit une forteresse pour maintenir le monde à l'extérieur,
et maintenant cette forteresse le gardait enfermé avec sa douleur. Stéphane tâta le sol frénétiquement, cherchant son téléphone portable. Il se souvenait l'avoir eu dans la poche de sa robe de chambre. Ses doigts frappèrent le sol froid, balayant la zone en cercle de plus en plus large. Rien. Le téléphone avait dû être projeté pendant la chute. Il était isolé, blessé et aveugle dans l'obscurité de son propre succès. La terreur, une terreur primaire et absolue, l'envahit. Pour la première fois de sa vie d'adulte, l'argent ne servait à rien. Son compte en banque ne pouvait pas lui acheter un verre d'eau. Sa renommée ne pouvait pas le relever du sol. Sa théologie de la prospérité ne pouvait pas expliquer pourquoi il était là, gisant comme un animal blessé. « Dieu, si tu es là, tue-moi maintenant !» rugit-il vers le plafond invisible, avec un mélange de haine et de désespoir. « Achève-moi. Ne me laisse pas comme ça. » Mais Dieu garda le silence. Stéphane commença à ramper. Il se propulsait avec ses coudes, gémissant chaque fois que sa jambe cassée bougeait. Il avança mètre par mètre sur le marbre glacial, ne sachant pas où il allait, voulant seulement échapper à la douleur. Finalement, il heurta un mur et s'effondra. Il n'avait plus de force. Il se recroquevilla en position fétale, s'enlaçant lui-même. L'armure du pasteur de feu, de l'homme intouchable, se désintégra complètement. « Maman » murmura-t-il, et le mot sortit avec la voix d'un enfant de 5 ans, pas celle d'un homme de 45. « Maman, j'ai peur. » Stéphane Moral, l'homme qui avait défié le ciel, se mit à pleurer. Ce n'étaient pas les larmes théâtrales qu'il utilisait dans ses sermons pour émouvoir le public et demander des offrandes. C'étaient de vraies larmes, amères, chaudes, qui jaillissaient d'un puits de solitude infinie. Il pleura pour sa jambe cassée, il pleura pour sa cécité, mais surtout, il pleura parce qu'il réalisa qu'il était complètement vide. Dans son obscurité, il vit avec une clarté terrifiante qu'il n'avait personne, ni ami, ni famille, ni Dieu. Seulement l'écho de sa propre voix arrogante, se moquant d'une image qui, au moins, avait des millions d'enfants qu'il aimait. Lui n'avait rien. Dehors, un feu d'artifice éclata avec force, faisant vibrer les vitres. Il était minuit. Le jour de la grande fête annuelle de Notre-Dame de Chartres était arrivé. Alors que des millions de personnes chantaient avec joie, Stéphane gisait dans le luxe de sa maison, vaincu, brisé, et attendant une fin qui semblait être la seule issue à sa misère. Stéphane ne sut pas combien de temps il resta étendu dans l'obscurité, flottant entre la conscience et l'évanouissement provoqué par la douleur de sa jambe. Le temps avait perdu son sens dans cette maison scellée. Des minutes ou des heures auraient pu s'écouler depuis sa chute. La seule constante était le froid du sol en marbre qui lui pénétrait les os et l'odeur métallique de son propre sang séchant sur son front. Mais alors, quelque chose changea. Au début, ce fut subtil, comme un courant d'air qui se faufile sous une porte, bien que toutes les portes fussent fermées. Stéphane renifla. L'odeur rance de sa propre sueur et de sa peur commença à s'estomper, remplacée par quelque chose qui n'avait aucune logique dans cette pièce stérile. C'était un arôme doux, frais, vivant. Ça sentait la terre mouillée et les pétales fraîchement coupés. Stéphane leva la tête avec difficulté, humant l'air comme un animal confus. Ça ne sentait pas le désodorisant chimique ni un parfum cher. Ça sentait le jardin, ça sentait les roses. Des roses de jardin anciennes, intenses et parfumées, saturant l'air dense du manoir d'une puissance impossible. « Léo » croassa Stéphane, pensant que peut-être son assistant était revenu. « C'est toi. » Personne ne répondit, mais l'arôme devint plus fort, l'enveloppant, le serrant presque dans ses bras. Il était si intense que Stéphane pouvait le goûter au fond de sa gorge. Son esprit rationnel tenta de trouver une explication, une fuite de gaz, une hallucination due au coup sur la tête. Mais son cœur, cet organe qu'il avait endurci pendant des années, reconnut l'odeur avant son cerveau. C'était la même odeur qui imprégnait les vêtements de sa mère quand elle revenait de l'église. La peur revint, mais cette fois, ce n'était pas de la panique, mais une crainte révérentielle. Il se blottit contre le mur, tremblant. « Qui est là ?» demanda-t-il au vide d'une voix brisée. « Ne me faites pas de mal. » Alors il entendit la voix. Elle ne venait pas de l'extérieur, ne rebondissait pas sur les murs, ni ne sortait d'un haut-parleur. La voix s'épanouit directement au centre de sa poitrine, résonnant dans ses os, chaude et douce, comme le murmure d'une mère à son nouveau-né.
Elle n'avait pas le tonnerre qu'il utilisait pour prêcher sur le jugement de Dieu. C'était une voix qui sonnait comme une cuisine de grand-mère, un châle en laine, un réconfort. « Stéphane » dit la voix. Le pasteur porta les mains à ses oreilles, essayant de bloquer le son, mais la voix n'entrait pas par les oreilles. « Laissez-moi en paix » cria-t-il en sanglotant. « Je suis aveugle, vous m'avez déjà puni, laissez-moi seul. » La présence dans la pièce s'intensifia. Ce n'était pas une présence menaçante, c'était une densité de tendresse si écrasante qu'elle en devenait douloureuse pour un homme qui avait vécu d'orgueil. Stéphane sentit que la température de l'air autour de lui changeait. Le froid du marbre disparut. Une chaleur douce, réconfortante, commença à irradier près de son visage, comme si quelqu'un avait approché une bougie ou un visage aimé à quelques centimètres du sien. « Pourquoi as-tu peur de moi » demanda la voix avec une tristesse infinie et douce. « N'est-ce pas moi qui t'ai porté quand ta mère est partie? N'est-ce pas à moi que ta tante t'a confié » Stéphane cessa de lutter. Sa respiration se coupa. Les larmes jaillirent de nouveau, mais maintenant elles brûlaient moins. « Je vous ai insulté » murmura Stéphane, la tête basse, honteux de sa propre petitesse face à cette immensité. « Je sais » répondit la voix. Et dans ce « je sais », il n'y avait pas de colère, seulement une patience géologique. Mais un fils crie quand il a mal. Et tu as eu très mal, mon petit. Tu cries depuis 20 ans, même si personne ne t'entendait. L'odeur de rose devint enivrante. Stéphane sentit quelque chose toucher ses paupières closes. Ce n'était pas une main physique, c'était une sensation de chaleur localisée, douce et vibrante, comme un baiser déposé sur ses yeux morts. « Que voulez-vous de moi » sanglota-t-il, complètement abandonné. « Je veux que tu te reposes » dit la voix, s'évanouissant en un murmure qui semblait venir de partout et de nulle part. « Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère ? De quoi as-tu peur ? N'es-tu pas par hasard sur mes genoux ?» La chaleur sur ses paupières s'étendit à tout son corps, anesthésiant la douleur de sa jambe cassée, calmant le battement frénétique de son cœur. La tension qu'il avait portée sur ses épaules pendant des décennies se dissolut. Pour la première fois depuis qu'il s'en souvenait, Stéphane Moral ne ressentit pas le besoin de se battre, de gagner ou d'avoir raison. Il se sentit petit, protégé et pardonné. « Maman » murmura-t-il de nouveau. Et cette fois, il n'appelait pas la femme qu'il avait mis au monde, mais la présence qui l'enveloppait dans l'obscurité. Stéphane se laissa tomber sur le sol, mais il ne lui parut plus dur. Il se blottit dans l'arôme des roses invisibles et, pour la première fois en 4 nuits, il ferma les yeux, non par cécité, mais par sommeil. Ce qui était sa prison devint un manteau étoilé sous lequel il put enfin se reposer. Stéphane se réveilla avec la sensation d'avoir dormi un siècle. Son corps était engourdi par la dureté du sol et sa jambe gauche pulsait d'une douleur sourde mais supportable, très différente de l'agonie de la nuit précédente. Il ne savait pas quelle heure il était, mais il sentait un changement dans l'atmosphère de la pièce. L'air n'était plus chargé du poids suffocant de sa solitude. Il se sentait léger, propre. Les yeux toujours clos, Stéphane inspira profondément. L'arôme de rose s'était presque entièrement dissipé, ne laissant qu'une trace subtile, comme le souvenir d'un parfum sur un vieux vêtement. Mais cette trace suffit à confirmer que ce qui s'était passé la nuit précédente n'avait pas été un rêve. La voix avait été là. Elle avait été là. Stéphane resta immobile, craignant d'ouvrir les paupières. Il avait la terreur de découvrir que l'obscurité était toujours sa seule compagne, que le réconfort nocturne n'avait été qu'une hallucination pieuse d'un cerveau moribond. Cependant, quelque chose avait changé en lui, quelque chose de fondamental. La rage volcanique qui l'avait animé pendant 20 ans s'était refroidie. Le ressentiment contre la pauvreté de son enfance, contre la mort de sa mère, contre la foi simple de sa tante, tout cela s'était dissous dans les larmes de la nuit. Il se sentait vide, mais ce n'était pas un vide de manque, mais de propreté, comme un verre vidé de son vinaigre pour pouvoir être rempli d'eau fraîche. « Pardonnez-moi » murmura-t-il à la pièce silencieuse, sa voix sonnant rauque mais ferme. Il ne demanda pas qu'on lui rende la vue, il ne demanda pas qu'on lui répare la jambe, il ne demanda pas à récupérer son église ni ses millions. Pour la première fois de sa vie, sa prière n'était pas une transaction commerciale avec Dieu. « Pardonnez-moi » murmura-t-il, parlant avec une honnêteté brutale. « Je ne vous détestais pas, vous. C'est elle qui me manquait. Ma mère me manquait, et ça me faisait si mal qu'elle vous aime plus que sa propre vie,
que j'ai décidé de vous haïr pour ne pas avoir à la haïr, elle, de m'avoir abandonné. Une larme solitaire glissa sur sa joue, nettoyant le sang séché de son front. Je suis un homme orgueilleux et stupide. J'ai cru que je pouvais acheter la paix. J'ai cru que je pouvais crier plus fort que le silence de Dieu. Mais je ne suis qu'un enfant effrayé qui a cassé le seul jouet qui lui restait. Si je dois rester aveugle pour toujours pour comprendre cela, qu'il en soit ainsi. J'accepte l'obscurité, si cela signifie que je peux enfin avoir la paix. Ce fut une reddition totale, le drapeau blanc de l'âme. Stéphane Moral, l'homme qui voulait conquérir le monde, venait de conquérir son propre ego. Et à ce moment de reddition absolue, il sentit une chaleur sur son visage. Non pas la chaleur mystique de la nuit précédente, mais quelque chose de physique, d'extérieur, de réel. Stéphane fronça les sourcils. Ses paupières se teignirent d'une couleur rougeâtre, orange, brillante. Son cœur fit un bond. Cette couleur n'était pas l'obscurité. Le pouls accéléré, il ouvrit les yeux. Le cri qui s'étouffa dans sa gorge ne fut pas de terreur, mais de pur émerveillement. Un rayon de soleil entrait par la baie vitrée, coupant l'air de la pièce en diagonale. Dans cette colonne de lumière, des milliers de particules de poussière flottaient paresseusement, dansant comme de minuscules étoiles d'or. Stéphane resta hypnotisé, regardant la poussière. Il n'avait jamais rien vu d'aussi beau de toute sa vie. La simple poussière, la saleté de la terre illuminée par le soleil. Il tourna lentement la tête. Il vit le tapis d'Orient où il avait pleuré. Il vit la table en verre. Il vit sa propre main sale, aux ongles cassés, tremblant devant son visage. Il voyait les sillons de ses empreintes digitales, les poils de son bras, la texture de sa peau. « Je vois », murmura-t-il, et le mot fut une prière de gratitude. « Je vois ». Il tenta de se lever, mais la douleur à sa cheville lui rappela sa condition humaine. Il fit une grimace, mais même la douleur lui parut un cadeau maintenant. Il était vivant, oui, mais il voyait. Il rampa jusqu'à s'asseoir, le dos appuyé contre le canapé. Il regarda autour de son manoir. Auparavant, il lui semblait un palais, maintenant, il lui semblait un musée de choses mortes. Tout ce luxe, tout ce marbre froid ne valait rien comparé aux rayons de lumière qui chauffaient ses pieds nus. Stéphane regarda vers la porte du salon. Il savait ce qu'il devait faire. Il n'avait pas besoin d'aller chez le médecin. Il n'avait pas besoin d'appeler Léo pour récupérer son agenda. Il avait un rendez-vous en suspens, un qu'il avait évité pendant 40 ans. Il s'essuya le visage avec la manche de sa robe de chambre sale. Il était entré dans cette obscurité comme un roi superbe et en sortait comme un mendiant voyant. Et pour la première fois, Stéphane Moral sourit. Non pas le sourire répété pour les caméras, mais un sourire timide, humain et vrai. Le sourire de quelqu'un qui vient d'être pardonné. Le jour de la grande fête annuelle de Notre-Dame de Chartres se leva sur la France avec une explosion de vie qui contrastait avec le silence sépulcral de la Sologne. Les rues de Chartres étaient un fleuve débordant de gens, de musique, de danses folkloriques traditionnelles et du fracas incessant des feux d'artifice. C'était le jour de la reine de France et la ville entière s'était déversée dans les rues pour la célébrer. Parmi la foule colorée, un homme avançait avec difficulté, boitant visiblement. Personne ne le reconnut, et c'était difficile de le faire. Stéphane Moral, l'homme qui apparaissait habituellement à la télévision avec des costumes à 3000 € et le visage maquillé, portait maintenant un pantalon de survêtement gris sale et une vieille veste qu'il avait trouvée dans la buanderie. Il s'appuyait lourdement sur un manche à balai utilisé comme canne improvisée. Ses cheveux étaient en désordre. Sa barbe de 3 jours lui donnait un air dépenaillé, et ses yeux qui avaient retrouvé la lumière, étaient rouges et gonflés d'avoir tant pleuré. La douleur dans sa cheville cassée était aiguë, une pointe brûlante à chaque pas sur les pavés irréguliers du centre historique. Mais Stéphane ne s'arrêta pas. Il serra les dents et continua à marcher, refusant l'aide d'un inconnu. Cette douleur était nécessaire, c'était sa pénitence. Chaque pas était un mot dans une lettre d'excuse qu'il écrivait avec son propre corps. Il arriva sur le parvis de la cathédrale. L'immense structure de pierre gothique s'élevait vers le ciel, imposante. Les cloches carillonnaient avec une joie assourdissante. L'air était dense, saturé d'encens et de l'arôme doux des fleurs que des milliers de personnes avaient apportées. Stéphane s'arrêta à l'entrée, se sentant indigne de fouler ce sol. Il regarda à l'intérieur. La nef centrale était bondée,
illuminé par des milliers de cierges. Au fond, sur le maître-autel orné de cascades de roses, se trouvait l'image, la même image qu'il avait qualifiée de morte, la même image qu'il avait méprisée comme du plâtre peint. Maintenant, de loin, elle lui parut la chose la plus vivante qu'il ait jamais vue. Il prit une profonde inspiration, ajusta le manche à balai sous son bras et entra. Il se fraya un chemin à travers la foule, non pas avec l'autorité d'un pasteur, mais avec l'humilité d'un mendiant. Les gens, voyant son état lamentable et son boitement, s'écartaient instinctivement pour le laisser passer, pensant qu'il n'était qu'un autre pèlerin blessé par la vie, venu demander un miracle. Stéphane avança dans l'allée centrale. Son cœur battait avec force dans ses oreilles, étouffant les chants du chœur. Quand il arriva au pied du chœur, à quelques mètres de l'image, il lâcha le manche à balai. Le bâton frappa le sol en pierre avec un bruit sec. Sans rien pour le soutenir, Stéphane se laissa tomber. Ce ne fut pas une génuflexion élégante, ce fut un effondrement. Ses genoux heurtèrent la pierre dure et l'impact envoya un éclair d'agonie de sa cheville cassée jusqu'à son cerveau. Stéphane cria, mais le cri s'étouffa en un sanglot. Là, à genoux, devant des milliers d'inconnus, le pasteur Stéphane Moral baissa la tête jusqu'à ce que son front touche le sol froid. Il ne dit rien. Aucun sermon ne pouvait réparer cela. Seulement son corps brisé, prosterné en signe de reddition totale. Un murmure commença à se répandre parmi les bancs voisins. Quelqu'un avait reconnu l'homme de la vidéo virale. « Ce n'est pas le pasteur ?» murmura une femme. « Si, c'est lui, celui qui est devenu aveugle. » La tension commença à monter. Certains sortirent leur téléphone, mais avant que le voyeurisme ne puisse transformer le moment en spectacle, une petite silhouette se détacha de la foule au premier rang. C'était Monique. La vieille femme portait son plus beau châle et tenait un bouquet de roses fraîches. Elle priait là depuis l'aube, pour l'âme de son neveu, sans savoir que le miracle avait déjà eu lieu. Quand elle vit l'homme effondré sur le sol, sale et blessé, elle ne vit pas le pasteur orgueilleux qui l'avait humilié. Elle vit le petit orphelin qu'elle avait bercé 40 ans plus tôt. Monique se dirigea vers lui d'un pas rapide, ignorant les regards des gens. Arrivée à la hauteur de Stéphane, elle s'agenouilla avec difficulté sur la pierre glacée et laissa tomber les roses au sol. Stéphane sentit une main calleuse et chaude toucher son épaule. Il leva son visage trempé de larmes et de sueur et vit sa tante. La peur d'être rejeté traversa ses yeux une seconde. « Tante, balbutia-t-il, pardonne-moi. » Monique ne dit pas un mot. Elle ouvrit simplement les bras et l'attira contre sa poitrine. Stéphane s'effondra contre elle, cachant son visage dans le châle qui sentait le savon et le foyer, pleurant comme un enfant qui se réveille d'un cauchemar. « C'est passé, mon petit, c'est passé, » murmura-t-elle en caressant ses cheveux sales et emmêlés. « Elle t'a ramené. Tu es à la maison. » La foule, qui quelques minutes plus tôt murmurait avec curiosité, garda le silence. Pas de huée, pas de jugement. En voyant la vieille femme étreindre l'homme qui avait insulté leur foi, les gens comprirent le message que la Vierge avait voulu donner depuis le début. La grâce n'humilie pas, la grâce relève. Stéphane, enlacé à sa tante et à genoux devant l'image de Chartres, sentit que la dernière pièce de sa cécité tombait. Il voyait enfin, non seulement la lumière du soleil, mais la vérité qui lui avait échappé toute sa vie, que le pouvoir de Dieu ne se trouvait pas dans les costumes chers ni les scènes brillantes, mais là, sur le sol dur, dans l'étreinte d'une vieille femme et dans la miséricorde silencieuse qui répare ce que l'orgueil a brisé. Le dimanche suivant, le centre évangélique La Lumière Céleste était plus rempli que jamais. La nouvelle de l'apparition de Stéphane à la cathédrale s'était répandue comme une traînée de poudre, et les gens étaient venus, poussés par un mélange de voyeurisme et d'espoir. Que dirait l'homme qui avait défié le ciel? Tenterait-il de justifier ce qui s'était passé? Accuserait-il le diable? Ou avait-il définitivement perdu la raison? Les lumières de la scène s'allumèrent, mais cette fois, il n'y eut ni musique tonitruante ni effets spéciaux. Le pupitre en verre avait été retiré. À sa place se trouvait une simple chaise en bois. Stéphane Moral entra en scène. Le silence dans l'auditorium était si profond qu'on pouvait entendre le son rythmé de sa canne frappant le sol. Il ne portait pas son costume italien 3 pièces. Il était vêtu d'une simple chemise blanche, sans cravate, et d'un pantalon modeste. Sa jambe gauche était dans le plâtre. Mais ce qui frappa le plus la congrégation, ce fut son visage. La tension agressive, cette mâchoire toujours serrée, prête à l'attaque, avait disparu. Dans ses yeux,
qui parcourait la foule avec calme, il n'y avait plus le feu de la conquête, mais la sérénité de celui qui a survécu à un naufrage. Il s'assit sur la chaise, posa sa canne à côté et prit le micro. Il ne cria pas, n'imposta pas sa voix. Pendant des années, commença Stéphane, d'un ton de conversation intime, je vous ai enseigné que la foi était une échelle pour monter, pour être au-dessus des autres, pour conquérir. Je vous ai dit que si vous ne réussissiez pas, c'est que vous n'aviez pas assez de foi. Je vous ai dit que Dieu haïssait la pauvreté et la faiblesse. Il fit une pause, regardant ses mains qui avaient tenu le vide pendant 4 jours. Je vous ai menti, dit-il, et un murmure de choc parcourut les gradins. Je ne vous ai pas menti parce que je voulais vous tromper, je vous ai menti parce que j'étais moi-même trompé. Je haïssais ma propre faiblesse, je haïssais mon passé, et j'ai construit cet empire pour cacher l'enfant effrayé que je portais en moi. Stéphane leva les yeux et, pour la première fois, les caméras captèrent des larmes dans ses yeux, non pas de désespoir, mais de gratitude. Il y a une semaine, sur cette même scène, j'ai défié la mère de France. Je lui ai crié que si elle avait du pouvoir, elle devait me regarder. Je lui ai crié que c'était elle, l'aveugle. Il sourit tristement, secouant la tête. Quelle arrogance! Elle m'a regardé. Non pas avec colère, mais avec l'obscurité nécessaire pour que j'arrête de me laisser distraire par mon propre éclat. Elle ne m'a pas enlevé la vue pour me punir. Elle a éteint la lumière pour que je puisse enfin voir ce qui compte vraiment. Il se leva avec difficulté, s'appuyant sur sa canne. Cette église va changer. Nous n'allons plus vendre de miracles. Nous n'allons plus attaquer ceux qui croient différemment. À partir d'aujourd'hui, la lumière céleste s'éteint pour que s'allume le foyer de la miséricorde. Nous allons vendre les écrans. Nous allons vendre le matériel de sonorisation de luxe, et avec cet argent, nous allons ouvrir une soupe populaire pour les pèlerins qui viennent des campagnes. Nous allons acheter des médicaments pour les mères qui ne peuvent pas se les payer, pour qu'aucun fils n'ait à haïr Dieu parce que sa mère est morte par manque d'antibiotiques. La congrégation éclata. Ce ne fut pas l'applaudissement frénétique et programmé d'avant. Ce fut une ovation spontanée, chargée d'une émotion réelle. Les gens se levèrent, certains pleurant, reconnaissant dans les paroles de leur pasteur un évangile qui sonnait enfin vrai. Quelques mois plus tard, le bâtiment de verre à Blois ne ressemblait plus à une entreprise. Les portes étaient grandes ouvertes. Dans le hall, où se tenaient autrefois des gardes de sécurité, il y avait maintenant de longues tables où des bénévoles servaient des repas chauds aux sans-abri, aux migrants et aux pèlerins. Au milieu d'eux, servant des assiettes de riz et de haricots, se trouvait Stéphane. Il boitait un peu, une séquelle permanente qu'il portait avec fierté, comme un rappel de sa chute. À ses côtés, travaillant coude à coude, se trouvait Monique, devenue la véritable conseillère spirituelle du lieu. La scène finale de notre histoire se déroule dans un coin discret de ce réfectoire. Stéphane finit de servir un vieil homme et s'essuie les mains sur son tablier. Il s'approche d'une petite table d'appoint où il a placé quelque chose qui aurait été une hérésie dans son ancien temple, un simple vase avec de l'eau fraîche. Avec soin, Stéphane sort de sa poche une rose de jardin ancienne, petite et parfumée, du jardin de sa tante. Il la place dans le vase. Il n'y a pas de statue visible, pas d'idole en or. Mais tandis qu'il caresse les pétales, Stéphane ferme les yeux un instant et murmure 2 mots qui bouclent la boucle de sa rédemption, réconciliant le fils orphelin avec la mère éternelle, merci, maman. Et dans l'arôme de cette rose, dans le rire des pauvres nourris et dans la paix de l'homme qui a retrouvé la vue, demeure la preuve irréfutable que parfois, l'obscurité n'est pas la fin, mais le tunnel nécessaire pour atteindre la véritable lumière. Si cette histoire de cécité et de rédemption a touché votre cœur, ne partez pas sans laisser votre amen dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Je suis Yem, et rappelez-vous, les miracles ne sont pas toujours ce que nous attendons, mais ils sont toujours ce dont nous avons besoin. Abonnez-vous et activez la cloche. À la prochaine histoire.